émission. Mais tout de suite, on commence donc avec le vélo, avec le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, qui est avec nous pour parler du tracé des mondiaux 2027 qui a été dévoilé. Ces mondiaux, ils se disputeront en France. Alors, à quoi ça va ressembler, Grégoire ? On va regarder d'abord ce tracé donc, de la course en ligne. Il se déroulera entre Sallanches et Domancy. C'est une boucle de 13,3 km que les coureurs feront à 20 reprises pour aller chercher un titre mondial. Dans ce parcours, la mythique côte de Domancy qui avait sacré Bernard Hinault en 1980. Alors, les coureurs se lanceront dans une ascension de 2,5 km sur la route Bernard Hinault. Finalement, ça porte bien son nom. Un parcours donc taillé pour les grimpeurs qui devrait donc permettre à un nouveau coureur d'inscrire son nom dans la légende. À noter donc que la Haute-Savoie accueillera aussi 19 autres disciplines lors de ces championnats du monde, comme le BMX, le mountain bike, le paracyclisme sur route et sur piste par exemple. Et les épreuves de cyclisme sur piste, elles auront lieu du côté des Yvelines. Voilà, pour être tout à fait complet. Championnats au programme. Merci d'avoir été aussi complet. Greg, 20 championnats au programme. Mais nous, on s'intéresse donc à cette course où... je m'en sors plus là. Mais écoute, fais comme tu veux. Course en ligne. Course en ligne. Non, parce qu'on me dit que Thomas Voeckler est avec nous, le sélectionneur de l'équipe de France. Thomas, quand on entend Sallanches, Côte de Domancy, forcément on pense Bernard Hinault, la route Bernard Hinault, donc que montreront vos coureurs également. Il est mythique ce tracé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez également, vous aussi, les petits frissons quand vous l'avez découvert? Ouais, bonjour à toutes et tous. Bon, pour ne rien vous cacher, on l'a découvert de manière officielle ce matin, mais à partir du moment où ça avait été annoncé que ça avait lieu en Haute-Savoie, on se doutait un petit peu que ça serait par là-bas, mais le menu, il est évidemment, ça rappelle. Alors moi, j'avais 1 an quand Bernard Hinault a été sacré champion du monde, mais c'est pas pour autant que j'en ai pas entendu parler, et c'est sans doute un des plus gros exploits du blaireau. Donc c'est clair que voilà, c'est pas tout de suite, ça sera en 2027, dans 2 ans et demi, mais ça fait déjà un bout de temps que j'y pense et voilà, comme vous l'avez précisé, certes il y a cette épreuve phare qui est la course en ligne de cyclisme sur route, donc, mais il faut vraiment comprendre que c'est une chance qu'on ait cet événement en France. C'est une fois tous les 4 ans qu'il y a un super championnat du monde. Le super championnat du monde, c'est quoi? C'est qu'au même moment, il y a tous les championnats du monde de toutes les disciplines du vélo, que ça soit le VTT, le BMX, bien sûr le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route, et vous rajoutez à ça bien sûr tout le paracyclisme, le e-sport qui sera pour la première fois intégré également aussi. Bref, c'est un événement, c'est les mini-Jeux Olympiques du vélo en fin de compte, et ça a lieu en France. Ça a lieu en France, ça n'était pas arrivé, Thomas, depuis 2000, alors que ça s'était déroulé à Ploué, ces championnats du monde. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour le sélectionneur de l'équipe de France que vous êtes? Qu'est-ce que ça change pour les coureurs tricolores de courir en France? Eh bien, il faut déjà, ce que ça change, c'est le fait d'être à domicile. Je sais que sur la chaîne L'équipe, on est très axé foot, et quand on parle du 12e homme, ça existe vraiment. Et en vélo, c'est pareil. Quand on est devant son public, encore plus sur un parcours comme ça où la foule sera concentrée dans la côte de Domancy, sur ces 2,5 km d'ascension. Pas seulement le jour J, mais en amont déjà, on est conditionné. Donc c'est un avantage, quoi. Le home advantage, comme on dit en anglais, parce que c'est de plus en plus tendance ces termes. Et c'est pas du fake, c'est quelque chose, c'est vraiment du concret. Et ensuite, voilà, moi je suis bien content que ça soit dans 2 ans, parce que je vous cache pas que le menu de cette course est tellement gargantuesque et tellement dur que ça serait aujourd'hui, vous savez très bien qui serait le vainqueur, c'est celui qui a terminé 2e de Paris-Roubaix dimanche dernier. J'ai espoir que dans 2 ans et demi, donc côté français, on ait des coureurs, je pense à quelques-uns, sans forcément les citer, qui s'affirment, qui continuent de progresser, qui sont aujourd'hui jeunes, et qui seront à même de disputer le titre mondial, plus que si c'était un tel parcours cette année. Et c'est tout ce qu'on souhaite à nos coureurs français dont vous êtes le sélectionneur Thomas Voeckler. On profite de votre présence avec nous par téléphone donc pour parler du tracé qui a été dévoilé aujourd'hui pour ces championnats du monde 2027. Et Pierre Bouby, le mordu de vélo que tu es, a une question. Qui est devenu que tu es devenu. Bien sûr, avant je n'y peux rien, mais maintenant je commence à comprendre. Bonjour Thomas, moi j'avais une question... Avec Olivier Ménard. J'ai une question par rapport à ton poste de sélectionneur. J'ai lu un peu à droite à gauche que justement... T'es arrivé et t'as réussi un peu à enlever ce complexe d'infériorité qu'avaient les Français. J'ai l'impression que t'as ouvert un petit peu une porte où l'ambition était une possibilité pour les coureurs français. Est-ce que c'est toi qui diffuses ça ou c'est la nouvelle génération justement qui a les dents qui raillent le parquet et qui a envie de marquer un petit peu l'histoire du cyclisme français? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas la prétention de
de décomplexer complètement les coureurs. Et loin de moi l'idée de dire quand ils sont avec moi, ils sont forts, et puis quand ils sont pas avec moi, ils sont moyens. C'est certainement pas, en tout cas, je le déclare pas et je ne le pense surtout pas. En revanche, ouais, ce qui est sûr, c'est qu'avant d'accepter ce poste de sélectionneur, sincèrement, j'ai dit oui, enfin j'ai dit oui, j'ai candidaté plutôt, parce que j'étais convaincu alors c'était en 2019, c'était l'époque où très haut niveau mondial, on avait Julien qui était le meilleur puncher du monde, on avait encore Thibaut Pinot, Romain Bardet, David Gaudu qui étaient dans les meilleurs grimpeurs du monde, et côté sprint, on avait Desmar et Boigny. Donc j'étais convaincu que on avait moyen de peser au niveau international et de ramener des résultats, quoi. C'est pour ça que j'ai candidaté, et donc il y a eu des super résultats. Il y a eu des fois où ça a pas marché non plus. C'est comme ça, c'est le vélo. Mais en tout cas, pour répondre concrètement à la question, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dédramatiser, quoi. On fait que du sport. Et par contre, moi, je veux pas qu'on le prenne à la légère. Voilà, c'est que du sport. Et c'est pas grave si on perd, quoi. Ce qui est grave, c'est si on perd sans essayer de gagner. Et en fin de compte, dans le vélo, on perd pas. Soit on gagne, soit après, il y a un classement, quoi. C'est pas un match de tennis, c'est pas un match de foot. C'est quand même un sport particulier, quoi. Et puis en fin de compte, qu'est-ce qu'on risque quand on est en équipe de France? Moi, je veux que les Français, comme toi, Pierre, comme n'importe quel téléspectateur de la chaîne L'Équipe, qu'ils soient spécialistes du vélo ou non, qu'ils soient fiers de leur équipe de France, quoi. Je leur demande pas de gagner à chaque fois, et je sais qu'on va pas gagner à chaque fois. Je sais très bien qu'on va pas faire un podium à chaque fois. Mais en tout cas, on met tout en place pour. Et oui, même les autres qui ont sur le papier un CV ou qui sont plus en forme ou plus forts normalement, voilà, c'est pas toujours le plus fort à vélo qui gagne, hein. Donc ils ont 2 bras, 2 jambes, et il y a surtout un aspect d'état d'esprit et de course d'équipe selon les parcours, parce que c'est pas toujours possible de mettre une course d'équipe en place, qui est vraiment primordial, quoi. Donc voilà, c'est vraiment mon état d'esprit. Perdre, oui. En tout cas, être offensif, avoir du panache, mais pas juste pour avoir du panache, si c'est utile, et en tout cas, pas avoir peur de perdre, quoi, en relativisant, et puis surtout, la clé, c'est que chacun joue un rôle, qu'il y ait un état d'esprit irréprochable, et puis qu'on n'ait pas de regrets. Après, franchement, le résultat, bien sûr, c'est le plus important, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même la suite de tous ces éléments, quoi. Et, évidemment, l'adversité, on mesure pas, quoi, on contrôle pas ça, quoi. Et votre discours est en train de beaucoup plaire aux garçons qu'il y a en plateau, et à moi-même. Thomas, tout le monde est en train d'acquiescer là. Oui. Il nous plaît beaucoup ce discours de Thomas Voeckler. Il plaît aussi à Fred qui a une question pour vous. Bonsoir Thomas. Oui, j'ai une petite question. En fait, quand on est sélectionneur, on doit faire des choix. Est-ce que on a un nombre, vu que c'est en France, est-ce qu'on a un nombre de victoires en tête? Est-ce que vous auriez un nombre de victoires en tête? Et si ce nombre n'est pas atteint, est-ce que ça serait une déception pour vous? Alors ouais, sincèrement, je me mets toujours des objectifs que je déclare pas forcément, hein. Par contre, je les utilise en interne pour mon collectif. Moi, en tout cas, je suis là. C'est vrai qu'il y a plus de 20 disciplines, hein, plus de 20 compétitions, plus de 20 disciplines qui seront représentées lors de ces championnats du monde. Bon, moi, je m'occupe que de la route, donc la route homme élite, hein, course en ligne et contre-la-montre. Donc voilà, j'espère, en tout cas au niveau du contre-la-montre, qu'on progressera plutôt dans la hiérarchie mondiale pour viser une médaille. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. En revanche, sur le relais mixte, qui est un petit peu, c'est la même chose que le relais mixte en biathlon, hein, sauf à vélo. On a quand même les garçons et les filles qui ont été vice-champions du monde et qui sont champions d'Europe l'année dernière, il y a 2 ans. Donc là-dessus, on est vraiment candidat. Et puis l'épreuve reine, hein, vous avez décrypté le parcours, hein, 20 tours avec une montée de 2,5 km. Clairement, je vais pas vous dire, aujourd'hui c'est dur de savoir quel sera le panorama du cyclisme des forces en présence dans 2 ans et demi. Mais c'est clair que on visera la victoire. On visera la victoire parce qu'il y a des jeunes qui vont progresser. Et même si on a un Pogacar qui est toujours aussi fort qu'aujourd'hui, une course de vélo, si on se dit de toute façon, à quoi bon on va courir pour la 2e place? Non, ça m'intéresse pas. Il y a toujours une solution de tenter quelque chose, quoi. Ça veut pas dire qu'on est favori ou quoi, mais on visera la victoire, et ensuite l'échec il est relatif, quoi. Alors s'il y a pas, franchement, la 2e et la 3e place, c'est pas comme au JO, hein. Moi je m'en fous complètement de la 2e et de la 3e place. Si elle est là, s'il y a même une 4e, une 5e ou un top 10,
après qu'on ait tout mis en place pour tenter de gagner, bien sûr, je prends avec plaisir. On va pas cracher dessus. Mais moi, je m'en fous de montrer un bilan en disant, ah, vous avez vu, hein, ils ont quand même, il y a quand même des coureurs qui ont fait des places. Non, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est de tenter de tout mettre en place pour gagner, quitte à ce que le premier fasse 35e, quoi. C'est pas grave, quoi. Mais on tente, on essaye. Et ce sera dans 2 ans et demi, donc oui, c'est mondiaux 2027. D'ici là, peut-être que Pogacar sera en forme déclinante. Bon, qui sait, on n'y est pas, on ne va pas jouer à Madame Irma. Kanto, tu aimerais poser une question à Thomas Voeckler. Ouais, salut Thomas, une petite question. On imagine qu'en tête de projet, tu auras des garçons comme Lenny Martinez et Romain Grégoire, mais est-ce que des très très jeunes comme Paul Sexas peuvent déjà arriver à maturité pour 2027 ? Question concrète, réponse concrète, oui. Les noms que tu as cités, en effet, hein, ils sont déjà affirmés, mais je compte encore sur Martinez, Grégoire. Je suis convaincu et qu'ils vont progresser et ils vont encore progresser dans la hiérarchie mondiale. Également des jeunes talents évidemment qui vont continuer à s'affirmer et qui vont faire leur place, hein. Ça peut aller très vite. On est plus à l'époque où il faut avoir 28 ans pour être au top de sa forme, hein, avec les méthodes d'entraînement qui ont tellement évolué. On sait qu'à 23 ans le coureur peut être déjà opérationnel quasiment au maximum. Il faut quand même que je sois prudent lorsque j'intègre des jeunes, et je commence à le faire et je continuerai à le faire, ça fait partie de ma mission, que quand même il les conserve, il s'imprègne de l'esprit qui règne en équipe de France, parce que faut pas perdre de vue qu'on n'est pas comme dans un sport collectif où j'ai des rassemblements toute l'année. En quelques journées en amont, je dois m'assurer que des gars qui sont pour la plupart adversaires tout au long de l'année soit sous le même maillot de l'équipe de France, soit fiers de le porter et ne fassent qu'un, quoi, sans animosité, sans le moindre pourcentage d'arrière-pensée, de penser à sa gueule s'il doit travailler pour un autre, pour un leader. Il faut que ces choses-là soient très claires et qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait aucune ambiguïté. Donc l'homme compte pour moi plus que le coureur, à la limite. Voilà, c'est même pas la limite d'ailleurs, hein. Je n'aurais aucun problème à me passer d'un coureur, aussi fort soit-il, s'il n'a pas l'état d'esprit que je réclame, et c'est ça, entre guillemets, la plus grande partie du travail, c'est de m'assurer que le mec que j'envoie au combat, et je peux compter sur lui à ce niveau-là, quoi, parce que c'est vrai que les gars, ils ont rien à gagner au niveau financier en équipe de France. S'ils ont une victoire, la prime est dérisoire. Les salaires aujourd'hui dans le vélo, on n'est pas dans le foot, mais c'est le jour et la nuit avec mon époque, et pourtant j'ai pas arrêté il y a très longtemps, quoi. Donc les gars, ils ont rien à gagner, ils ont juste cette fierté d'être en équipe de France, puisque c'est très rare dans l'année. Championnat d'Europe, championnat du monde et les années olympiques, ça peut faire que 3 occasions, et encore, selon les parcours, ça s'adresse pas aux mêmes coureurs. Donc franchement, comptez sur moi pour qu'ils se sentent privilégiés de porter ce maillot, qu'ils sortent les tripes. Et puis ça donnera ce que ça donnera. Mais en tout cas, l'ambition, elle est là avec les garçons, entre autres, que vous avez cités, parce que je ne vais pas faire de langue de bois. Au moment où on parle, oui, ces garçons-là, le profil leur correspond. Et parmi eux, il y a donc Paul Sexas, c'est la pépite. Vous avez vu sur le tableau, là, il faut le retenir. Oui, je commence Pierre, le vélo. pour briller, vous dites Paul Sexas, 18 ans. C'est tout ça fait toujours bonne impression. Thomas, vous restez encore quelques minutes avec nous, et Pierre Boubi trépigne sur sa chaise. Je sens qu'il y a encore plein de questions. Voilà, il est là, Paul, tout à gauche. J'aime beaucoup ton discours. Je comprends la difficulté. J'ai l'impression que c'est un peu ton rôle, justement, d'essayer de créer à travers des coureurs individuels un esprit d'équipe à l'intérieur du drapeau France. Moi, la question que j'ai, c'est comment on fait, justement, quand on est sélectionneur, pour essayer de créer une équipe avec des individualités, et dans le vélo, quels sont les leviers? Je veux dire, dans le foot, on organise des barbecues, on fait des trucs différents, mais quels sont tes leviers pour créer ça? Eh ben en fait, moi, c'est tout au long de l'année. C'est vrai que je suis pas mal sur le terrain, hein, puisque je suis consultant pour France Télévisions, et en plus de mon rôle de sélectionneur. Donc, ça me permet d'être énormément sur le terrain. Il faut de créer du lien avec les coureurs. Et ensuite, avant l'événement, je veux que ces coureurs, ils échangent entre eux aussi, quoi. Et en fin de compte, moi, jusque-là, j'ai pas connu de problème à ce niveau-là, parce que ça se fait un petit peu tout seul. Alors, bien sûr, faut pas se planter dans le choix des hommes, hein, mais ça se fait un peu tout seul, parce que, voilà, je sais pas si j'y suis pour quelque chose, peut-être, mais en tout cas, on se range derrière ce maillot, quoi. On se range derrière ce maillot. Moi, je suis un des leurs. S'ils sont 8 coureurs, 8 plus 1, moi, le coach, mais voilà, je me mets au même niveau qu'eux, sauf qu'à un moment, quand il faut décider d'un truc, des rôles,
c'est moi qui décide et j'explique pourquoi, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça se fait presque naturellement parce que, en fin de compte, sinon ils savent qu'ils reviennent pas, quoi. Si on me l'a fait à l'envers une fois, tant que moi je suis en poste, le gars il peut marcher comme il veut, il reviendra jamais, quoi. Et il est assuré que tout le monde sera au courant, quoi, de la manière dont il a agi. Mais ça serait vraiment une erreur de ma part de prendre un coureur qui a pas cet état d'esprit, quoi. Et puis ça, faut dire ce qui est, ça les change aussi. Alors je dis pas que c'est mieux quand il vient dans l'équipe de France, je ne dis certainement pas ça. C'est juste que je pense qu'ils sont bien conscients que c'est une parenthèse qui est unique, quoi. C'est rare de porter le maillot de l'équipe de France, donc et puis en fin de compte, il n'y a pas d'ego mal placé parce que le vélo met tout le monde à sa place, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même un sport, même s'il y a des stratégies d'équipe qui sont hyper importantes, c'est quand même un sport où chacun a sa fonction. Parce que y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a qui sont capables de gagner et d'autres qui sont pas du tout capables de gagner, mais qui sont indispensables pour aider un autre à gagner, quoi. Donc voilà, faut que les rôles soient clairement définis, pas vendre de rêve à quelqu'un, pas dire ouais tu seras peut-être leader alors que c'est pas vrai. Et voilà, quoi. Après, quand les choses sont assez claires, ça donne avec un staff également irréprochable, hein, faut aussi faire très attention à ça. Et ben ça donne un état d'esprit qui est indispensable pour essayer d'aller décrocher un résultat. Parce que si on n'a pas cet état d'esprit là, pour le coup, c'est même pas la peine d'y aller en Haute-Savoie. Merci beaucoup Thomas Vauclair, sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route, d'avoir été avec nous. Définitivement, votre discours a conquis Pierre Bulle. Ah oui, il faut revenir en plateau par contre. Hein. Oui, maintenant on vous attend. Avec plaisir, je passerai. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thomas Vauclair. Ces championnats du monde 2025 qui seront donc en Haute-Savoie. On a découvert le tracé aujourd'hui.